Krim Bouzouzou, je suis président de l'association ELAP qui se charge des cours d'arabe. Et par la même occasion, j'ai le privilège de présider la coordination des langues et cultures d'origine qui regroupe 4 associations qui bénéficient du soutien du BIE. On est le seul canton de Suisse, il faut peut-être le rappeler, qui a fait figurer les langues et cultures d'origine dans son programme d'intégration cantonale. Mais je crois que ces moments où les enfants qui parlent de langue ou qui vont se rencontrer eux-mêmes en ayant quelques moments d'intimité, et c'est fait à partir de la langue qu'eux vont choisir pour pouvoir communiquer de façon beaucoup plus proche. Moi, je suis pour apprendre à nos enfants la langue maternelle, avant de dire la langue d'origine, la langue maternelle, pour que l'enfant arrive plus tard à s'intégrer dans la société. Ce qui est important dans des journées comme celle qu'on vient de vivre, c'est décloisonner les expériences des acteurs. C'est-à-dire, on a un thème, les langues et les cultures d'origine. Ce qui est important, c'est de faire partager les expériences des enseignants de langue et de culture d'origine, les spécialistes, les chercheurs, les parents. Et donc, cette expérience du mélange permet d'avoir vraiment un débat très enrichi parce que chaque acteur a une vision différente des langues et de cultures d'origine. ELCO, c'est un terme qui est apparu dans les années 70-80 et qui dit enseignement de langue et de culture d'origine. À l'époque, l'idée était que les migrants d'origine italienne, espagnole et autres apprennent leur langue d'origine pour faciliter leur retour. Alors, il est vrai que maintenant, on est dans une autre posture et que l'enseignement des langues et de cultures d'origine, c'est plutôt des actions pédagogiques qui visent à développer toutes nos compétences linguistiques. Pour les enfants qui arrivent ici avec la langue déjà ancrée, la langue d'origine, ou bien pour les enfants qui parlent la langue avec leurs parents, ça permet d'approfondir cette langue et on sait qu'approfondir une langue première, une langue d'origine, ça permet à l'enfant de mieux ancrer le français et d'être beaucoup plus performant à l'école. Les cours généralement se passent dans les écoles primaires, hors du temps d'enseignement, le mercredi après-midi ou en soirée. Et les gens ont vraiment de la peine à trouver des locaux parce que les enseignants ordinaires ne prêtent pas facilement une classe qui est occupée par les enfants la journée. Et du coup, c'est compliqué pour trouver des salles parce qu'il faut des salles qui ne soient pas dédiées à un enseignant durant la journée. Clairement, c'est un défi à relever, surtout que ces cours sont appelés sans doute à grandir et à prospérer. Et puis oui, effectivement, l'occupation des salles est un défi, surtout avec le problème du mercredi matin, qui maintenant est un mercredi scolaire. Et puis du coup, les associations se retrouvent reléguées au mercredi après-midi, avec des salles qui ne se sont pas multipliées, mais par contre à des horaires qui ne peuvent être plus qu'en après-midi. Le problème, c'est que aussi, quand on parle des langues, on veut toujours la symétrie. C'est-à-dire, l'individu peut parler de multiples langues, il n'y a aucune limite. Mais il y aura pas, les langues n'auront jamais la même fonction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une fonction symétrique. Donc, il peut y avoir 3 ou 4 langues dans la famille, mais chacune a une fonction particulière. La langue, c'est une manière de sentir la vie, la culture. Donc, plus on a de langues, plus on a un potentiel. Et donc, les langues, c'est un potentiel qu'on peut développer ou bien bloqué selon à ce qu'on valorise le multilinguisme et la multiculturalité, ou bien on la combat. Ce que je dis souvent, c'est que les langues, en fait, c'est un potentiel disponible pour tout être humain, et c'est la société, la famille, qui va permettre ou bien de le développer, ou bien de l'inhiber et de limiter ce potentiel. Les familles peuvent choisir de transmettre la langue, peuvent choisir de transmettre une langue s'il y a 2 langues, peuvent choisir de ne pas transmettre la langue. Donc il y a vraiment une très grande diversité des pratiques. Ce que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'en 2016, en général, beaucoup de familles aiment transmettre leur langue parce que la société d'accueil valorise la multiculturalité. On vit aussi dans un monde connecté. Les langues sont disponibles sur nos téléphones portables, nos ordinateurs, nos musiques. Et donc la globalisation aussi sera une occasion de valoriser nos langues et nos cultures.
je partage avec mes copains aussi la partie que la culturelle, c'est important pour moi. Je commence avec mes enfants en chantant en espagnol, en racontant des histoires de chez moi. Et aussi pour moi, c'est vraiment important les liens entre la famille, se pouvoir communiquer et partager avec les autres. J'ai créé l'école latino-américaine parce que c'est très important pour l'identité, pour maintenir notre culture et l'identité de nos enfants. Et je suis contente d'être venue à ce forum parce que c'est le premier pas pour une intégration des écoles et de prendre la conscience que ce n'est pas seulement le pas que nous faisons en tant que migrantes, en tant qu'association, sinon que c'est très important pour l'adaptation de ces enfants, aussi que c'est un problème réglé pour l'État.